Les premiers albums, ils vont arriver à la fin des années 90. En 1999, le premier, c'était Faded. Puis juste derrière, il y a eu Meus, un an et demi plus tard, où il y avait une sublime chanson qui s'appelle I Went Down. Qu'est-ce que ça a pu éventuellement changer? Franchement, à notre niveau, pas grand-chose. On n'a pas eu l'occasion de rencontrer le Star System. À travers quelques chansons du répertoire, comme je pense à Such a Bone qui a été une prise de conscience, et I Went Down également dans la continuité, je pense que c'est tout à coup, on va puiser une essence qu'on délivre, qu'on diligente, qu'on véhicule et qui touche les gens. Et ça, c'est incroyablement troublant. Une photo très célèbre d'un ring vu du haut. Je pense que c'est d'ailleurs Ali Forman, c'est possible? Oui. C'est un album qui a du succès, hein, ici, etc. Mais si vous aviez été britannique, par exemple, c'était une toute autre histoire. C'est-à-dire que c'est un ultra succès quand on est capable d'écrire des chansons comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et j'ai toujours eu l'impression qu'à partir de l'album 3 chez vous, il y a quelque chose qui se cassait. Comme si cet album n'avait pas eu la récompense qu'il méritait. On avait signé sur une maison de disques en Angleterre et on avait rencontré cet Irlandais qui avait ce label. Et on avait cette ambition commune et cette dynamique au sein du label belge qui était Bang et de ce label anglais, de vouloir faire quelque chose de grand, de beau. Mais malheureusement, très très peu de temps avant de le sortir, ce troisième album, il a fait faillite. Le label, à cause de septembre 2001, parce que ses associés étaient notamment dans les tours jumelles, il a perdu ses associés et il a eu des problèmes de finances et il a dû renoncer à faire le label. Donc ça fait que au moment où on pouvait éventuellement avoir ce tremplin, ça ne s'est pas passé, donc c'était très troublant. Il y avait quelque chose de non abouti, de très frustrant. Après, dans les albums, il y a cette chanson formidable qui arrive, c'est Sweet Protection sur le 4e disque. Est-ce qu'elle est particulière pour vous? Oui, parce que elle est venue, en tout cas le couplet est venu d'un trait, d'un jet. Je parle de la protection de la mère, de la maman. Je parle c'est l'histoire d'un enfant de 5 ans qui demande à sa mère est-ce que c'est possible de rester à 5 ans toute sa vie? Parce que j'adore ces instants, j'ai pas de devoir à l'école, je t'aime, tu m'aimes. Je m'amuse comme un fou, c'est génial la vie. Est-ce que je peux rester à 5 ans toute ma vie? Parce que je veux pas avoir 6 ans, je veux pas rentrer en classe, je veux pas avoir des problèmes, je veux pas avoir une moustache, je veux pas avoir une mobilette. Est-ce que c'est possible de rester toute la vie à 5 ans? Et la maman lui dit non. Et du coup, il comprend toute la vie, il rentre dans sa chambre et l'histoire se découle. Et j'avais trouvé ça très troublant qu'une histoire aussi intime, avec une production aussi sombre, devienne la chanson sans doute la plus connue de notre répertoire. Mon Dieu. Je sens la surprise. Quelle surprise. Parce que je vous connais, hein, la vitrine. Alors je ne vois pas du tout qui c'est. Non, c'était bien l'idée. Ce qui est assez intéressant,
On voulait évidemment des musiciens dans une vitrine, vous êtes le spécialiste musicien dans les vitrines de taxi. Et ce qui nous paraissait intéressant, c'était de dire que, on parlait des graines tout à l'heure qu'on sème, et ben, il y a des gens de 20 ans qui écoutent vos chansons et qui les aiment encore 20 ans plus tard. Et j'ai trouvé ça très émouvant.